de danser sur les cendres, sur les terres brûlées de ceux qui ont tout perdu. Dans l'Aude, cette rave party illicite installée depuis vendredi, près de 1500 personnes se trouvent toujours sur place et les esprits s'échauffent avec des habitants excédés, révoltés, impuissants devant ce rassemblement illicite. Reportage européen de Charles Huillier. Sur le site, il y a toujours ces tentes, ce sont ces drapeaux palestiniens et ces déchets qui jonchent le sol. Le maire de la commune, Christophe Tellan, ne reconnaît plus les lieux. C'est une déchetterie. Quand quelque chose leur gêne pour passer, il l'arrache, il l'enlève. Et ensuite, au milieu des vignes, il défèque. Aucun respect de rien. Ajoutons à cela des sols piétinés par les tuffeurs devant des agriculteurs qui ne pensent qu'à une chose, protéger leurs terres. Tout peut donc déraper très rapidement, craint le maire. Les tuffeurs, là, il y en a quelques-uns qui sont partis, mais malheureusement, il en reste encore énormément. Ça va aller à l'affrontement. J'ai prévenu la préfecture et j'ai dit attention. Raison pour laquelle plusieurs camions de CRS ont été dépêchés hier soir, car les agriculteurs comme Céline sont à bout et prêts à tout. Quand vous allez les voir, ils nous traitent de bouseux. Ils ont aucun respect pour nos terres. Et donc maintenant, on est assez touchés par le feu qu'on a subi. On leur a demandé de partir plusieurs fois. Ils veulent pas entendre. Ils défoncent tout. Ils nous prennent pour des cons. Ça veut dire qu'on peut intervenir pour les forcer à partir. Personne ne connaît pour l'instant la forme que prendra cette riposte. Fonjoncouze, Charles Huillier, Europe 1. Et à ce jour, près de 800 personnes ont été verbalisées, mais pour des délits de drogue. Le ministre de l'Intérieur souhaite aller plus loin, pouvoir, comme en Italie, condamner les organisateurs de rave party. Bruno Retailleau souhaite que cela devienne un délit et non plus seulement une contravention, avec à la clé une amende de plusieurs milliers d'euros et une peine de prison.